je parlais avec quelqu'un qui avait la phobie des chiens. Et cette personne me disait avoir fait plusieurs tentatives, notamment avec d'autres hypnothérapeutes, pour calmer, apaiser cette phobie des chiens et que pour l'instant on était encore au stade où cette phobie était présente. Et donc je lui ai expliqué ce qui selon moi se passe en fait à l'intérieur d'elle quand il y a cette peur qui se réveille. Parce qu'en fait, ce qu'on met souvent sous le nom phobie, c'est une peur très très forte de quelque chose. Là, en l'occurrence, les chiens, presque incontrôlés. C'est à chaque fois que cette personne voit un chien passer ou voit un chien près d'elle, en fait, il y a une émotion très très forte qui se réveille. En interrogeant cette personne, en fait, on a pu voir que lorsqu'elle avait été adolescente, elle avait eu un événement, pas grave, mais marquant, avec deux chiens, et que justement, elle avait ressenti cette peur très très forte. Et je lui avais dit que si je la recevais, moi, je travaillerais suivant deux axes que je vais vous dire là, bien sûr. Il n'y a pas eu toute la découverte avant, donc peut-être que ce serait autre chose, mais je vais vous expliquer ça. On pourrait déjà travailler sur l'événement en lui-même, c'est-à-dire celui dont elle se souvient quand elle était ado et qu'elle a eu ce problème avec ses chiens. L'objectif, ce serait d'aller là-bas. Bien sûr, on ne peut pas changer le passé, mais on peut aller aider, entre guillemets, l'ado qu'elle a été à évacuer en fait cette émotion, de manière à ce qu'elle ne reste pas stagnée à l'intérieur, un peu comme si on allait rassurer la partie d'elle qui est restée bloquée, entre guillemets, à cet événement, pour l'aider à évacuer en fait l'émotion. Et faire que déjà, lorsqu'elle recroisera un chien, ce sera moins prégnant, puisque l'émotion d'origine, si c'est celle-là, elle aura été évacuée. Ce que je lui disais aussi, c'est que peut-être cette émotion en fait qu'elle avait ressentie ado, elle allait en écho avec une autre émotion, la même, ressentie dans une situation différente, pas forcément liée au chien, et que en fait c'était elle aussi qui se réveillait. En fait, comme s'il y avait l'émotion j'ai peur du chien aussi ici et maintenant, qui fait écho à j'ai eu peur du chien lorsque j'étais ado, qui fait écho à une peur bien plus ancienne quand elle était enfant. Et donc ce qui serait aussi intéressant, ce serait d'aller voir s'il y avait un événement qui était teinté en fait de cette émotion-là. Alors comme je dis souvent à mes clients, en hypnose on ne fait pas de spéléo, c'est-à-dire je ne vais pas chercher un truc dont vous n'êtes pas au courant, pour juste avoir l'info parce que vous avez un doute. Quand on me dit j'aimerais savoir si il s'est passé ça dans ma vie, c'est pas quelque chose que moi je fais en hypnose parce que les faux souvenirs, parce que plein de choses, je vous ferai d'autres vidéos là-dessus. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que quand on a une phobie des chiens, par exemple, il y a différentes manières de l'aborder. J'aurais pu vous en expliquer plein d'autres. Ces deux manières-là parlaient justement à la personne avec qui je discutais. Ce qui est intéressant aussi à retenir, en tout cas pour moi, c'est que ce soit une séance ou plusieurs séances, on peut réussir à nuancer, évacuer les fortes émotions qu'on a ressenties à l'intérieur de nous, à une période de nos vies, et qui se ravivent, un peu comme si l'inconscient nous disait là t'as pas encore traité cette émotion, t'as pas encore régulé ta peur, donc tant que c'est pas fait cocotte, tu vas vivre ça jusqu'à ce que tu y aies mis un terme. J'espère que ça vous aura éclairé sur comment l'hypnose peut aider sur les phobies. Et puis je vous dis à très bientôt.